Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer du coup ce que valent les fameux produits que vous achetez du coup sur Amazon, à savoir ce qu'on appelle les stylos de peinture, qui sont composés en fait de la couleur en tant que telle et du vernis derrière à appliquer dessus. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt une bonne rayure. L'idée c'est de voir justement comment cette fameuse peinture peut, on va dire, atténuer un petit peu tout ça. Donc ça vaut pas très cher, hein, ça vaut à peu près une bonne vingtaine d'euros du coup sur Amazon. Le plus dur, j'ai envie de dire, c'est de trouver justement la couleur qui va correspondre à la teinte de votre voiture, puisque naturellement il y a différents types de teintes sur un même intitulé de couleur. Donc ici typiquement, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais pour la Peugeot du coup 208, donc là je suis sur une Peugeot 208 gris, c'est la EZR quelque chose, et en fait ce fameux code couleur, j'ai envie de dire, c'est le plus difficile en fait à trouver dans toute l'étape de la peinture. Donc pour ça, ça dépend d'ailleurs du type de voiture que vous avez. Je sais que sur la Peugeot 208, c'était même pas sur la carte grise, c'était carrément en ouvrant la portière de la voiture avant, côté conducteur, que dans le bas il y avait une étiquette où justement on avait des références qui faisaient même pas penser à de la couleur d'ailleurs, et c'est en les tapant derrière sur internet que c'est là j'ai découvert que c'était la teinte de la voiture. Donc voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas derrière à tester un petit peu tous les codes que vous trouvez. Au bout d'un moment vous devriez tomber du coup sur le code couleur. Au niveau des précautions à avoir, j'ai bien lu la notice. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu ce qui est dit sur internet, il y a beaucoup plus d'étapes à faire que ce que là je fais. Généralement, faut nettoyer, il faut carrément poncer, il faut faire tout un paquet de choses. Là, ils ne le précisent pas dans le guide, ils disent simplement d'enlever la rouille. Dans mon cas de figure, j'ai nettoyé un petit peu là. Et puis je vais appliquer directement la couleur, et apparemment une fois que la couleur est appliquée, on peut passer directement au vernis 30 minutes plus tard. 30 minutes plus tard, donc on prévoyait peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis dernière petite chose, bah oui, prenez des précautions puisqu'il est bien indiqué du coup dans la notice ici qu'on est sur un produit du coup qui est corrosif, donc voilà, faites bien attention. Donc là l'idée dans cette vidéo c'est simplement de vous montrer rapidement à quoi ressemble ce fameux coup de peinture, donc il précise bien qu'il faut agiter. Et puis ensuite je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ok, donc là volontairement ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et puis je vous montrerai une fois le travail terminé, puisque ça peut prendre plus ou moins de temps. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur les mêmes teintes de couleurs, donc je pense que au final on va quand même avoir le résultat escompté, à savoir que ça sera atténué, mais comme vous pouvez le voir déjà, hop, je sais pas, mais c'est pas non plus super pas vraiment à l'identique. Alors peut-être que c'est le vernis qui fera la différence. Je vais arrêter du coup la vidéo là maintenant, je vais terminer du coup la peinture, et puis ensuite je passerai au vernis de ces 30 minutes, et puis je vous montrerai le résultat final. Alors là on est à 45 minutes après que la peinture ait été appliquée. C'est sec, hein, ça y est, pas de souci là-dessus. Maintenant mon problème, alors la tâche, enfin la rayure est atténuée, c'est clair, mais de ce que je peux voir, à moins de se mettre loin, on voit toujours bien du coup la rayure. Ce qui m'embête un petit peu aussi, c'est le niveau de la couleur. Donc j'ai décidé de prendre un risque ici, je vais mettre une deuxième couche de peinture en fait dessus. Je vais pas mettre le vernis tout de suite, simplement parce que je vois que j'ai encore pas mal de blanc. Cependant on voit tout de suite déjà la problématique qu'il y a à mettre de la peinture directement sans poncer, c'est que de toute façon vous voyez, vous avez des... je sais pas si vous le voyez super bien, mais on a des reliefs en fait un peu partout, et ça, clair et net qu'il aurait fallu poncer pour pouvoir les gommer. Donc voilà, donc là je vais repasser une deuxième couche de peinture avant de repasser du coup le vernis 30-45 minutes après.
Ok, donc là on est à la deuxième couche de peinture que j'ai mise. Bon, bah, comme vous pouvez probablement le voir, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Donc bon, bah tant pis, hein, je vais aller du coup maintenant mettre en place le vernis. Je pense très sérieusement, hein, qu'il faut bien poncer en fait. Si vous poncez pas avant, de toute façon, c'est foutu. Donc voilà, donc maintenant là je vais appliquer le vernis sans grande convection et puis je vous montrerai du coup le résultat final d'ici une petite heure je pense. Voilà, bah écoutez, là on est à 45 minutes, 1 heure après la couche de vernis. De ce qu'on peut constater, ça donne un côté un petit peu plus brillant, hein, ce qui est normal, c'est le but du vernis. Après, bon, clairement on voit toujours un petit peu le côté bien blanchâtre de la rayure. Donc voilà, si je devais faire un bilan, je dirais que ça vaut tout juste en effet les 20 € qu'on investit dans la peinture. Après, il n'y a pas de secret, hein, si on veut quelque chose de propre, bah faut passer du temps. Donc non, faut le faire plutôt professionnellement, en effet, en ponçant, en y mettant beaucoup d'efforts pour justement atténuer, si vous voulez, toutes les aspérités qui sont là. Ensuite, après, il faut avoir de la peinture en nombre suffisant, hein, et non pas juste les 9 millilitres qui sont disponibles dans le pot en question. Voilà, donc j'ai envie de dire, on en a un peu pour notre argent, à savoir, ça sert juste à atténuer, on va dire, mais certainement pas à rendre votre voiture nickel. J'ai fait aussi quelques petits tests sur du vernis, sur d'autres petits rayures, ça donne pas grand chose, hein. Vous aurez toujours en effet cet aspect là où coller de la peinture, hein, sur de la matière qui a été enlevée, donc à partir de là il n'y a pas forcément de miracle. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider dans votre dans la résolution de votre problème.